Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Voici ma sœur Leila. Elle a 4 ans de moins que moi. Malheureusement, ma famille l'aime plus que moi. Je ne suis même pas sûre qu'ils m'aiment tout court. En fait, j'ai toujours été consciente que mes parents sont plus gentils et plus compréhensifs envers Leila. Ça ne m'avait jamais dérangée, car je pensais que c'était normal qu'ils la traitaient ainsi, puisqu'elle est plus jeune que moi. Mais récemment, après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à soupçonner que mes parents aiment Leila beaucoup plus que moi. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce que je vous demande, c'est de me partager vos réflexions en commentaire. Vous trouvez aussi que mes parents nous traitent différemment? Dites-le moi, s'il vous plaît. On a déménagé dans une nouvelle ville pendant l'été. Dans notre ancienne maison, Leila et moi partagions une chambre. Notre nouvelle maison est plus grande, donc on a maintenant une chambre chacune. On savait que les étés dans cette région étaient vraiment chauds, mais il s'est avéré qu'il faisait encore plus chaud que ce qu'on avait imaginé. La nuit, nous ne pouvions littéralement pas dormir. La maison n'avait l'air conditionné que dans la chambre de nos parents et le salon. Leila et moi ne l'avions donc pas dans nos chambres. On n'a finalement pas eu d'autre choix que de commencer à dormir dans le salon. Je détestais dormir dans le salon, comme j'avais maintenant ma propre chambre. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix, car le déménagement avait coûté cher à nos parents. Et ça aurait été égoïste de leur demander d'acheter 2 climatiseurs supplémentaires. Un soir, je suis allée au salon pour dormir comme d'habitude. Leila n'était pas encore là. Elle n'est pas venue avant que je m'endorme. Quand je me suis réveillée au matin, j'ai été surprise de voir qu'elle n'était pas là. En allant à la salle de bain, j'ai entendu qu'elle était dans sa chambre. Elle faisait un TikTok. Je suis allée dans sa chambre pour lui demander comment elle avait dormi dans la chaleur. Et devinez quoi? Il ne faisait pas chaud. Bien sûr, j'étais surprise. J'ai levé les yeux et j'ai vu la climatisation sur le mur. Ouais, mes parents lui avaient acheté un climatiseur tout neuf rendant sa chambre agréable et fraîche. Elle a donc pu dormir comme un bébé dans sa propre chambre cette nuit-là. Bien sûr, j'étais très en colère. Ma mère et mon père prenaient leur petit déjeuner. J'ai demandé pourquoi il n'y avait que Leila qui avait un climatiseur. Calmement, mon père m'a expliqué « Ta sœur m'a dit qu'elle voulait dormir dans sa chambre et m'a demandé si on pouvait lui acheter un climatiseur. » Je suis donc allée lui en chercher un. Ils l'ont installé pendant que t'étais à l'école. J'ai commencé à lui dire « Papa, je vis ici aussi. Tu sais que moi non plus, j'ai pas envie de dormir dans le salon. » Ma mère m'a rapidement dit « Sarah, on t'en aurait acheté un si tu l'avais demandé. » J'ai dit « Allons en chercher un alors ?» Et mon père a répondu « Ça sera difficile pour nous de l'acheter ce mois-ci, mais on en reparlera le mois prochain. » J'avais vraiment pas envie de me disputer avec eux à ce sujet, mais il était évident qu'ils faisaient du favoritisme et qu'ils essayaient juste de le cacher. Comme je l'ai dit au début, ils ont toujours été plus gentils avec Leila, mais ce qu'ils ont fait cette fois-ci est allé bien au-delà. Après l'incident du climatiseur, j'ai commencé à voir les choses autrement et j'ai remarqué plus de choses comme ça venant de mes parents. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que ma famille aime Leila plus que moi. Je vais vous donner un autre exemple. Depuis l'école primaire, je dois faire des tâches ménagères tous les jours. Je fais la lessive, je sors les poubelles. Quand ma mère me dit qu'elle va rentrer tard du travail, je cuisine. Mais je n'ai jamais vu Leila faire plus que ramener un verre vide de sa chambre à la cuisine. Ma mère fait son lit, je repasse ses vêtements. Une fois, quand ma mère m'a dit « Passe l'aspirateur dans le salon », je lui ai dit « Je dois réviser pour mon devoir de maths de demain. Leila peut pas le faire ?» Ma mère m'a dit « Bien sûr que non. » Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que c'est à toi de le faire. C'est quoi cette réponse? Et sans rien dire d'autre, je l'ai fait comme une idiote. L'anniversaire de Leila est le mois prochain. Je m'en suis rendu compte quand ma mère m'a dit « Je pensais prendre un gâteau en forme de logo TikTok à Leila cette année. Qu'est-ce que t'en penses ?» Pour les anniversaires de Leila, on prend toujours un gâteau en forme de ce qu'elle aime à ce moment-là. L'année dernière, elle a reçu un gâteau qui ressemblait à un personnage de Roblox. Mais pour mes anniversaires, ma mère ne fait que des gâteaux ordinaires. Selon ma mère, c'est une tradition familiale. Elle fait mon gâteau elle-même pour me montrer à quel point elle tient à moi. Avant, je l'aurais cru. Mais maintenant, je sais qu'elle se fiche tout simplement de moi. Parce que si c'était le cas, elle préparait aussi les gâteaux de Leila. Dès que j'ai commencé à remarquer des choses comme ça n'a pas cessé d'arriver. Peut-être que ça avait toujours été comme ça et que je ne l'avais jamais remarqué. Un matin, ma sœur est venue à la cuisine en boitant. Elle s'était cogné le pied contre le bord du lit. Elle était très en colère et a dit « Maman, je viens de souffrir le martyre au sol pendant 10 minutes. Je n'arrêtais pas de t'appeler, pourquoi t'es pas venue ?» Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu l'explication de ma mère. « Oh non, c'est toi qui m'appelais? J'ai cru que c'était Sarah, alors je suis pas venue. Oh mon Dieu, vos voix se ressemblent tellement que je les confonds. Désolée de pas être venue. » Elle disait ces choses comme si je n'étais pas là.
C'est comme si elle voulait que je sache qu'elle se fiche de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Chère Leïla, la prochaine fois tu devrais crier « C'est moi, Leïla !» pour que maman sache que c'est toi. » Ma mère n'a rien dit. Elle me regardait juste comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'était tellement évident que Leïla était la petite princesse de la famille. Mais je n'y avais jamais fait attention parce que j'étais naïve. Voici un autre exemple. Mes parents ne manquent jamais un spectacle de Leïla à l'école. Si c'est pendant la journée, mon père prend un jour de congé. Je n'ai plus l'occasion de jouer, mais mon père venait rarement au mien, même quand j'étais petite. Quand il ne pouvait pas venir, il disait juste qu'il devait travailler. Mais quand il s'agit de Leïla, mon père ne semble pas se soucier beaucoup du travail ou de quoi que ce soit d'autre. Mes parents viennent tôt pour être au premier rang, et ils encouragent leur précieuse fille comme des fous pendant tout le spectacle. L'autre différence avec l'école, ce sont nos notes. Chaque fois que j'ai une bonne note, mon père me dit que soit les questions étaient faciles, soit j'ai eu de la chance que ce soit un sujet que j'avais préparé. Il trouve toujours de quoi dire que je ne méritais pas une si bonne note. Avec Leïla, c'est tout le contraire. Ses notes ne sont pas très bonnes, mais il lui invente toujours des excuses. Chaque fois qu'elle a une mauvaise note, il lui dit « Tu as dit que t'avais mal à la tête ce matin-là, ça doit être ça. » Ou « Ce prof est trop exigeant avec toi. » Pour essayer de prouver que ce n'est pas sa faute. Ce genre de choses n'arrêtait pas d'arriver, et ça m'a vraiment rendue triste. Je prêtais attention à des choses dont je ne me serais normalement pas souciée. Il fallait que je règle ce problème. J'ai trouvé un site web qui proposait une thérapie en ligne, et je me suis inscrite. Ce n'était pas trop cher. J'ai économisé mon argent de poche quelque temps, et j'ai eu un rendez-vous avec une thérapeute du site. On a fait un appel vidéo qui a duré 1 heure. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. À la fin de la séance, elle m'a dit « Sarah, tu ne peux pas résoudre ce problème toute seule. Ni moi ni un autre thérapeute ne pouvons t'aider. Tu dois faire face à tes parents et leur dire tout ce que tu viens de me dire. S'ils vous aiment toutes les deux également, ce qui est le cas à mon avis, ils devront vraiment t'en convaincre. Ou bien tu pourrais avoir raison et ils pourraient favoriser ta sœur sans s'en rendre compte. Si c'est le cas, ce sont encore une fois tes parents qui doivent faire des efforts pour que tu n'aies pas l'impression qu'ils ne t'aiment pas. Ne perds donc pas ton temps avec des thérapeutes. La seule façon de résoudre ce problème, c'est avec ta famille. » Ce qu'elle disait était très sensé. J'ai décidé de parler à mes parents dès que j'en ai eu l'occasion. Dimanche dernier, Leïla était chez une amie, donc c'était un bon moment. J'ai dit à mes parents « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Évidemment, ils étaient très curieux. Je crois que j'ai parlé sans arrêt pendant 1h30. Ils ne m'ont même pas interrompu une seule fois, ils m'ont juste écouté. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à plusieurs reprises. En fait, même le fait de leur parler de tout m'a fait du bien. Mais malheureusement, leur réaction n'a pas arrangé les choses. Au début, ils m'ont dit « On ne fait pas du tout de favoritisme et on vous aime toutes les deux beaucoup. » Ce n'était pas le problème. Mais ce que ma mère a dit ensuite m'a vraiment fait mal. Vos personnalités sont si différentes. C'est peut-être pour ça qu'on vous traite différemment, toi et Leïla. Leïla est un peu comme un chat. Elle ne fait attention à nous que lorsque nous faisons attention à elle. Elle est naturellement encline à rester loin de nous. C'est pour ça qu'on doit être très gentil avec elle tout le temps. Ta personnalité est tout le contraire. Je suis devenue rouge de rage quand j'ai entendu cette dernière phrase. Je savais ce qu'elle disait, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai demandé « Comment ça, tout le contraire ?» Ma mère ne pouvait pas le dire clairement. « Le contraire d'un chat », a-t-elle dit. Je pense qu'elle regrettait l'exemple qu'elle avait donné. Je ne pouvais pas me retenir. « Donc tu veux dire comme un chien ?» Leïla a la personnalité d'un chat et je suis comme un chien. Peu importe la façon dont vous traitez le chien, il revient toujours et vous lèche. C'est ça, c'est ce que vous pensez vraiment de moi. Et je demandais. Ma mère a secoué la tête. Je suppose que je me suis mal exprimée. Je voulais juste dire que vous avez des caractères très différents, a-t-elle dit, en essayant de se défendre. Je pense que ce que ma mère a dit prouve clairement qu'ils nous traitent très différemment. En voyant que j'étais bouleversée, ils ont essayé de me consoler. Mon père m'a dit « Toi et ta sœur êtes si précieuses. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter comme ça. » Mais j'avais déjà eu ma réponse. Il voulait continuer à en parler, mais je ne pouvais pas le supporter. Alors, vous êtes d'accord que mes parents ne nous traitent pas de la même façon? J'ai toujours encore l'impression qu'ils aiment Leïla plus qu'ils ne m'aiment moi. En plus de ça, l'analogie du chat et du chien de ma mère sur nos personnalités était vraiment bizarre. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît? Je vous promets que je les lirai tous. À bientôt!